Donc, on va lire. Montrer que l'ensemble des nombres complexes z égale à a plus ib tel que z facteur de z plus 1 soit un réel correspond à deux droits du plan complexe que l'on dessinera. Donc, on va montrer que l'ensemble, alors, si on écrivait ça mathématiquement, l'ensemble des nombres complexes z égale à a plus ib tel que z facteur de z plus 1 soit un nombre réel. On veut montrer que cet ensemble-ci correspond à deux droites complexes qu'on notera. Donc, pour résoudre ça, on va calculer z facteur de z plus 1. Z facteur de z plus 1 est égal à combien? C'est égal à a plus ib facteur de a plus ib plus 1. Donc, on va développer ça. On va développer ça égal à a plus ib tout multiplié par a plus 1, qui sera notre partie réelle ici, plus ib. Donc, quand on va développer, lorsqu'on développe, on obtient bien a facteur de a plus 1, d'accord, plus iab, ensuite plus ib facteur de a plus 1, et enfin plus i carré b au carré. On va donc trouver a au carré plus a moins b au carré, d'accord, plus i facteur de ab plus ab plus 1, plus b autant pour moi, plus b, d'accord, si on développe ici. Donc, ça va donner a au carré moins b au carré plus a plus i facteur de 2ab plus b. Donc, on va donc dire que z facteur de z plus 1 est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc, si et seulement si partie imaginaire de z facteur de z plus 1 égale à 0. C'est-à-dire si et seulement si 2ab plus b égale à 0. C'est-à-dire, on peut factoriser par b. B facteur de 2a plus 1 égale à 0. Ce qui entraîne que b égale à 0 ou a égale à moins 1 demi. Donc, conclusion. La conclusion, c'est que z facteur de z plus 1 est un nombre réel si et seulement si b égale à 0 ou a égale à 1 demi, moins 1 demi autant pour moi. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? B égale à 0, ça veut dire que z, c'est un réel. Z égale à A. Ou z égale à moins 1 demi plus IB. Très bien. Alors, vous voyez que ça, c'est deux droites. Parce qu'on peut encore dire que ceci équivaut à z appartient à R ou z égale à moins 1 demi plus IB. Bon, z appartient à R, ça veut dire que z est sur l'axe des réels. Ça, c'est l'axe des réels. Axe des réels. Maintenant, z égale à moins 1 demi plus I, c'est une droite. C'est une droite qui, dans la partie qui aura toujours pour abscisse moins 1 demi, quelle que soit l'ordonnée B. D'accord? Donc, si vous représentez l'ensemble des Z égale à moins 1 demi plus IB,
vous allez vous rendre compte que c'est l'ensemble, c'est la droite d'équation, c'est la droite d'équation a égale à moins 1 demi. Donc, on va dire quoi? On dit que l'ensemble cherché est la réunion de deux droites, à savoir l'axe des réels et la droite d'équation x égale à moins 1 demi. N'est-ce pas? Donc, c'est la réunion de deux ensembles. On va réécrire ça comme ceci. Donc, si on appelle par exemple, appelons cet ensemble-ci l'ensemble E. L'ensemble E, c'est l'ensemble cherché. On va dire que E est la réunion de deux droites. La réunion de deux droites. À savoir, quelles sont les droites en question? La droite, l'axe des réels. On a l'axe des réels. N'est-ce pas? Et la droite d'équation x égale à moins 1 demi. C'est une droite verticale. Très bien. Deuxième question. On considère trois points distincts du plan affine ABC d'affixes respectives ZA, ZB et ZC. Montrer que les trois points, alors on dit montrer que les trois points sont alignés si et seulement si ZC moins ZB sur ZB moins ZA est un nombre réel. Alors, quand est-ce que trois points sont alignés? Géométriquement parlant, on va résoudre cette question ici. On va dire que A, B et C sont alignés quand? Si et seulement si, par exemple, AB est égal à un lambda AC, avec lambda qui est un nombre réel. On peut dire ça. Comme on peut aussi dire que BA, quelqu'un d'autre pouvait dire aussi que BA est égal à lambda BC, avec lambda qui est un nombre réel. Parce que si trois points sont alignés, alors si on représente ça géométriquement, on a le point A, le point B, le point C. Ils sont alignés ici, par exemple, le vecteur BA que voici, n'est-ce pas, est collinéaire au vecteur BC. Le vecteur BA est collinéaire au vecteur BC, tout simplement. Maintenant, si on prend par exemple cette relation, quelqu'un d'autre pourrait aussi choisir cette relation-là. Donc, si on prend cette relation, si on dit BA égale à lambda BC, avec lambda qui est un nombre réel, ça veut dire quoi en termes d'affixe? Ça veut dire que Z indice BA, dont l'affixe du vecteur BA est égal à lambda fois l'affixe du vecteur BC. D'accord? Ça entraîne donc que l'affixe du vecteur BA, c'est ZA moins ZB, c'est pas l'affixe d'un vecteur AB. On va écrire ça ici. Ça veut dire que ZA moins ZB est égal à lambda fois ZC moins ZB, tout simplement. Donc, ça veut dire que on peut multiplier par moins partout. ZB moins ZA. Si on multiplie par moins, ça devient ZB moins ZA est égal à lambda fois ZB moins ZC. Donc, on essaie maintenant de réécrire ça de sorte que ça donne le résultat qu'on souhaite. N'est-ce pas? C'était ZC moins ZB. D'accord. Ici, on peut même... Alors, si on veut rester dans l'esprit de l'exercice, si on multiplie par moins, on peut même plutôt mettre ici moins lambda fois ZC moins ZB. Et après ça, on peut donc écrire le ratio qu'ils veulent, ZC moins ZB. On peut donc
calculer Z de C moins Z de B divisé par Z de B moins Z de A. Ça va te donner quoi? Moins 1 sur lambda, qui est un nombre réel. D'accord, ce sont les équivalences partout. Très bien, donc ça répond à la deuxième question. OK. Ensuite, si on passe à la troisième question. Si on passe à la troisième question. Alors, déduis des questions précédentes. On dit là, on dit dans déduit. C'est une déduction qu'on va faire. Donc, déduis des questions précédentes l'ensemble des complexes Z tels que les images Z, Z carré et Z puissance 4 soient alignés. Donc, on veut déduire des questions 1 et 2. Donc, on a la question 1, la question 2. On veut déduire de ces deux questions que l'ensemble des complexes Z tels que Z, Z4 et Z carré soient alignés. Donc, on va encore traiter ça ici. On va faire une séparation. OK. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'après la question 2, Z, Z carré et Z puissance 4 sont alignés si et seulement si, donc d'après la question précédente, on va prendre Z4 moins Z2 divisé par Z carré moins Z est un nombre réel, c'est-à-dire si et seulement si Z au carré facteur de Z au carré moins 1 sur Z facteur de Z moins 1 est un réel, c'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Z au carré facteur de Z moins 1 facteur de Z plus 1, ça c'est une identité remarquable, A carré moins B carré, divisé par Z facteur de Z moins 1 est un réel. Alors ici, il faut noter que Z, pour pouvoir écrire ça, la condition pour pouvoir écrire ça, c'est que, enfin, tout ce qu'on fait là, c'est dans le cas où Z est différent de 0 et Z est différent de 1. D'accord? Z est différent de 0, Z est différent de 1. On va traiter ces cas après. Donc, il faut toujours écrire les mathématiques dans le bon sens. Donc, si on est dans la situation Z est différent de 0 et Z est différent de 1, ça veut dire qu'on peut tout simplement simplifier ça et simplifier un Z ici et ça. Donc, on va rester avec quoi? On va rester avec que Z facteur de Z plus 1 est un réel. Ça, c'est, voilà, ça veut dire que Z appartient à l'ensemble E, n'est-ce pas? L'ensemble E privé de 0 et de 1. D'accord? Parce que, souvenez-vous, E, c'était quoi? E, c'est l'ensemble, la réunion de deux droites, à savoir l'axe des réels, donc l'axe des abscisses, l'axe horizontal, et l'axe vertical, x égale à moins 1,5. Vous voyez que la condition, donc pour répondre à la question, on va tout simplement dire que l'ensemble des nombres complexes Z tels que les images Z, Z carré et Z puissance 4 soient alignés n'est rien d'autre que l'ensemble, la réunion de l'axe des réels et de la droite x égale à moins 1,5 privé des points d'affixe 0 et 1. Donc, pour écrire ça de manière
sans abus de langage, on va dire privé de l'origine et du point d'affixe 1. Au point d'affixe 1, on va mettre ça Z indice I. Si on suppose que I c'est le point d'affixe 1. Maintenant, on va vérifier est-ce que si Z égale à 1, les points sont alignés. Alors, si Z égale à 1, les points sont confondus. On aura Z égale à 1, Z au carré égale à 1, Z puissance 4 égale à 1. Donc, si Z égale à 1, les points seront confondus. D'accord? Les points seront confondus. Maintenant, si Z égale à 0, les points seront aussi confondus. Les points confondus sont alignés. Donc, on peut dire que l'origine et le point d'affixe 1 appartiennent à l'ensemble recherché. Donc, la conclusion, c'est que les points sont alignés si et seulement si Z est un nombre réel ou bien appartient à la droite verticale x égale à moins 1 demi. Très bien. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Dernière question dit, illustrer ce résultat pour le nombre complexe vérifiant la propriété précédente et dont la partie imaginaire est égale à 1. On pourrait utiliser le même graphique qu'à la question 1. Alors, à la question 1, il fallait faire un graphique. J'ai oublié ça. On peut faire le graphique de la question 1, c'est simple. Vous dites simplement que l'ensemble recherché, si vous avez votre axe horizontal comme ceci et votre axe vertical comme ceci, alors l'ensemble recherché n'est rien d'autre que l'axe des réels union la droite, c'était la droite d'équation a égale à moins 1 demi. Donc partie réelle égale à moins 1 demi. Donc si on suppose que c'est 1 ici, moins 1 ici, on a moins 1 demi ici. Moins 1 demi. Ça sera donc la droite verticale là. Donc ça sera donc cette partie, cette droite. Ça sera la réunion de ces deux droites. Très bien. Donc maintenant on dit d'illustrer les résultats précédents pour les nombres complexes vérifiant la propriété précédente et dont la partie imaginaire est égale à 1. On dit illustrer ce résultat pour le nombre complexe, donc il faut d'abord le trouver, pour le nombre complexe vérifiant la propriété précédente, donc Z, Z4 et Z au carré alignés et dont la partie imaginaire est égale à 1. Alors, quel est le nombre complexe qui appartient à la réunion de ces ensembles et dont la partie imaginaire est égale à 1? Le nombre complexe là n'est rien d'autre que Z égale à, si la partie imaginaire est égale à 1, c'est-à-dire que le nombre complexe là n'est rien d'autre que moins 1 demi plus I. Alors, si Z égale à moins 1 demi plus I, alors Z égale à moins 1 demi plus I, si on suppose que I est là, donc voici notre Z, ici, c'est ce point. Okay, donc Z égale à moins 1 demi plus I. Alors, si vous calculez Z au carré, Z au carré est égal à combien? Ça va faire moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart, plus 1 quart moins 1, plus, donc moins I. D'accord? Ça va faire moins 3 demi, moins 3 demi, moins I. Donc moins 3 demi, moins I. Alors, x moins 3 demi, c'est moins 1,5, il est quelque part là. Moins 3 demi, moins I.
Ça sera quelque part ici. Moins 3 demi moins i. Ça, c'est z au carré. Ça, c'est z au carré. Maintenant, il faut tracer, il faut relier z et z au carré. Et on est sûr que z au cube est sur cette, z de puissance 4, autant pour moi, sera sur cette droite. Parce qu'on veut que z, z au carré et z puissance 4 soient alignés. D'accord? Donc, ça c'est z, on a donc z, z au carré. Maintenant, z puissance 4, vous allez tout simplement prendre z au carré, ça va faire moins 3 demi moins i au carré, ça va donner moins 3 demi au carré, c'est 9 quarts, moins i au carré, c'est moins 1, et enfin, moins plus, alors ça va faire plus 3i, plus 3i, très bien. Donc, ça va donner 9 quarts moins 1, ça fait 5 quarts, plus 3i. 5k plus 3i. Donc, ça c'est i. Voici i. 2i. 3i est quelque part là. 5k c'est 1, quelque chose. Voilà. Donc, notre z puissance 4 est ici.